Alors la place de la philosophie dans la société d'aujourd'hui, j'ai le sentiment, moi, que on a connu en France dans les années, fin des années 80, début des années 90, un mouvement qui après s'est reproduit dans d'autres sociétés, en Europe, mais également, je dirais, aux États-Unis et sans doute actuellement en Asie, d'après ce qu'il me revient, et notamment à Taïwan. Que s'est-il passé? Je dirais d'un trait que jusque dans les années 80, on demandait à l'expert d'intervenir sur les questions politiques et existentielles. C'était l'expert politique, mais c'était aussi le psychologue à qui on demandait des questions sur l'éducation des enfants, ou le psychanalyste ou le psychiatre, mais c'était aussi le sociologue à qui on demandait des questions sur les troubles des jeunesses, etc. Donc c'était l'expert qui était convoqué dans les discussions. Il y avait d'ailleurs des magazines, Sciences Humaines, c'était les sciences humaines et c'était au nom de la science qu'on mobilisait des intellectuels dans le débat public. Il me semble que l'échec de la science humaine, c'est-à-dire de l'idée de rendre compte par un argument qui est un peu un argument d'autorité, un argument scientifique de ces questions-là, a fait que, pour toute une série de raisons, les sciences humaines ont perdu de leur crédit. Et la figure du philosophe, sous des traits divers et variés, qui peut être aussi bien l'animateur de Café Philo que le philosophe universitaire, que le chercheur en laboratoire, ils ont tous été convoqués dans l'espace public pour à la fois participer à la discussion, pour l'alimenter, mais aussi pour l'organiser. Et pour organiser une discussion qui ne se faisait plus donc au nom d'une science, d'un savoir, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que votre enfant et comment il faut l'élever, ou je vais vous dire qu'est-ce que c'est que la politique, ou qu'est-ce que c'est que la jeunesse, ou qu'est-ce que c'est que le droit, et au nom de cela, il faut aller dans ce sens ou dans un autre. C'est le philosophe qui arrive avec des questions et des problèmes, qui approfondit ces problèmes et ces questions, et qui n'arrive pas avec un savoir qui dépose, je dirais, dans l'espace public des questions, mais des questions qui sont formalisées, qui sont épaissies, qui sont explicitées. Et du coup, le citoyen se saisit de ce discours pour lui-même approfondir sa réflexion. Mais c'est aussi la personne qui se pose des questions dans son travail. Aujourd'hui, le travail est en pleine reconfiguration et on sent bien, nous, par exemple, à Philosophie Magazine, que des entreprises viennent nous demander des conseils pour organiser 2-3 jours, par exemple, que ce soit une assurance, une banque, que ce soit pour essayer d'organiser à la fois quel problème se pose dans le travail, problème de burn-out, de surmenage, problème d'organisation. Et c'est étrange, on ne demande plus aujourd'hui face à ces problèmes-là aux sociologues ou aux managers nécessairement, où on va demander aux managers de devenir philosophes. Alors il y a des figures comme ça très étranges qui se composent du manager philosophe, du psychologue philosophe, mais tous ont fait un pas, je dirais, vers la philosophie, c'est-à-dire vers un discours qui est non pas au nom de la science, un discours qui est partagé et qui essaie d'approfondir en commun des questions plutôt que d'apporter des réponses toutes faites. Et c'est ce besoin-là, je crois, auquel la philosophie répond aujourd'hui, un besoin qui est très profond, qui est à mon avis durable. Après, ça se monnaie dans parfois des saltimbanques, des gens qui profitent de cet appel pour vendre de la philosophie, vendre un discours clé en main. C'est normal. Je dirais il y a tout le panel des possibles, mais à chacun, il est demandé, même au professeur d'université, quand il intervient aujourd'hui dans le débat public, au nom de la philosophie, il lui est demandé de traduire, de ne pas être dogmatique et d'essayer de contribuer à la réflexion commune. Et c'est ça, à mon avis, c'est ce besoin-là que la philosophie répond. Et nous, à notre modeste échelle, à Philosophie Magazine, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire.